Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va mélanger deux thématiques mais qui sont liées. On va parler de Hunter Biden, vous savez, le fils de Biden, hein, le pro-palestinien avec Kamala Harris, la pro-palestinienne. Et donc, nous avons son fils à Biden, Hunter Biden, le pro-palestinien, qui en ce moment, est-ce qu'il aurait fui les États-Unis? C'est possible. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe Biden, le pro-palestinien, a signé, a gracié tout le monde, dont son fils, qui, je le rappelle, a bip des dizaines et des dizaines d'enfants, et c'est filmé. Hein, vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux, c'est ignoble hein, de voir... Enfin voilà quoi, hein. Vous voyez les photos d'un adulte avec des enfants, bon bref. Donc Donald Trump, le méchant tu vois, le méchant hein, Trump a dit non, faut pas toucher aux enfants et donc il faut tomber sur tous les pédos, vous savez, Epstein, etc. et ainsi de suite. C'est pour ça que son père à Biden, à Hunter, a décidé de le gracier. Hein. Donc voilà. Ce que Hanouna d'ailleurs dira, c'est très bien, j'aurais fait la même chose. Hein. Tout le monde aurait fait la même chose. Non, la majeure partie de l'humanité, quand on sait que son enfant est un pédo, au contraire, on a encore plus la rage. Bref. Et donc, alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que même s'il y a une décision d'un président qui gracie ou ce soit, l'autre président peut annuler ça, je sais pas, mais en tout cas, Donald Trump a trouvé la solution. C'est-à-dire que c'est pas Biden qui a signé directement, c'est ce qu'on appelle un stylo automatique. Et donc, en tant que tel, pour lui, ça n'a pas de valeur et donc il n'est pas gracié. Donc c'est parti pour la chasse aux pédos. Et donc c'est pour ça que Hunter Biden s'est sauvé. On va parler de ça et on va aborder le cas de Retailleau qui, encore une fois, relance le sujet de l'Algérie, ce qui est intéressant. Bardella a fait une interview à la télé et qui me semble utile de vous partager quelques analyses hein, là-dessus que personne ne fera malheureusement. Et donc voilà, donc c'est lié. Hein. C'est-à-dire que Bardella, l'Algérie, Retailleau, Hunter Biden, les pédos, Donald Trump, tout est lié. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous demande de vous abonner, hein, quand même, hein, faites quand même cet effort-là, de laisser un commentaire, un like pour le référencement, rejoindre mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, vous avez quand même cette capacité de donner tous 1 ou 2 euros, soyez généreux et on va pouvoir démarrer ensemble cette vidéo. Donc, on commence par Biden, Trump, tout ça, parce que ça va avoir une utilité sur l'Algérie et la France. Dernière minute, le président Trump suggère que les grâces de Biden pourraient être invalides parce qu'elles ont été signées avec un stylo automatique. Ce qui est quand même exceptionnel, ce qui permettrait quand même de mettre en tôle des pédos. Hein. Les supporters de Trump font monter la théorie selon laquelle Joe Biden aurait signé ces décrets-là à l'aide d'un stylo automatique sans apporter de preuves solides. Et ça, c'est là où tu vois que ça, c'est la censure européenne, tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais expliqué, j'avais relayé le discours de Poutine. Poutine avait dit une chose, j'avais fait une vidéo, c'est pas une blague, hein. J'avais fait une vidéo, j'avais dit voilà, voilà ce que dit Poutine. Les fact-checkers, là, tu sais, les Damien, je sais plus quoi, là, vous savez, ceux qui sont payés par l'État. Hein. L'État français a fait une vidéo sur moi. Le mec, il m'a mis un smiley sur le visage. Et là, je me dis, quoi? Il faut savoir, hein, vos impôts ont payé un mec pour me débunker. Il m'a mis un visage de guignolo. Et pour dire comme quoi... ouais, il dit n'importe quoi. Mais j'ai relayé l'information, j'ai fait un travail journalistique. Autant tu peux me débunker sur peut-être des choses, machin, mais là j'ai relayé l'information. Et avec vos impôts, ces mecs-là sont payés des 100 000 balles, hein, des 200 000 balles avec vos impôts. Vous comprenez pourquoi les Américains, ils ont voté pour Trump? Ils en ont marre de payer des 200 000 balles des mecs qui... on comprend pas pourquoi, tu vois. Hein, c'est... Enfin bon, celui qui contrôlait l'autopen contrôlait la présidence. Cette phrase résume la nouvelle théorie portée par les pro-Trump à l'encontre de son successeur Joe Biden. Selon celle-ci, l'ancien président américain ne serait pas vraiment à l'origine des décrets exécutifs signés durant son mandat. Le véritable signataire de la grande majorité de ces documents serait l'autopen, qu'on pourrait traduire par stylo automatique ou machine à signer.
Alors, je précise encore une fois que ceci est une théorie du complot, hein, il faut vraiment s'en éloigner, comme ces petits maboules qui vous expliquaient que passe sanitaire, que le C19, l'origine du C19, que ceci, que tous les réseaux sociaux étaient contrôlés par l'État profond, que bien évidemment, hein, tu vois, hein, c'est que les chemtrails, que la tota, tout ça, hein, c'est... Cette phrase résume la nouvelle théorie portée par les pro-Trump. Alors attendez, je retrouve le passage. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'a affirmé l'Oversight Project, projet de surveillance, branche du très conservateur think tank, je ne sais pas ce que c'est, Heritage Foundation, dans une publication sur Twitter. Celui qui contrôlait l'Autopen contrôlait la présidence. Nous avons rassemblé tous les documents que nous avons pu trouver avec la signature de Biden au cours de sa présidence. Tous utilisaient la même signature Autopen, à l'exception de l'annonce de l'abandon de la course par l'ancien président de l'année dernière. Pour appuyer ses dires, le lobby diffuse 2 photos censées prouver la similitude des signatures de Biden et une troisième de la signature apposée sur le document annonçant son retrait à la Maison Blanche, censée être la vraie. Biden n'est pas le seul à avoir utilisé l'Autopen. La machine à signer est une invention réelle qui permet de faciliter la tâche aux personnes ayant un grand nombre de documents papier à signer. Mais quelle confiance accorder à ces accusations, malgré l'ampleur de ces révélations. Donc voilà, en résumé, bref, ce qu'il faut comprendre, parce que là il est en train de chouiner, ils sont en train de me saouler la gueule, l'Autopen existe. Hein. L'Autopen, il faut bien que vous compreniez que un président, il doit signer tout plein de documents. Quand c'est Trump, c'est simple, le document, il fait quelques lignes, voilà, salut. Par exemple, moi j'ai pas besoin d'Autopen. Hein. Je vous le dis, moi, demain, je suis président, j'ai pas besoin d'Autopen. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tu me prends une feuille, rétablissement, peine capitale, signé, tac, salut, au revoir. C'est comme ça. Hein. Moi, si je suis président, c'est simple. Par exemple, hein, je te prends le truc, tu vois. Arrêt de l'aide à l'Ukraine, je signe. Salut. Sauf que en Occident, souvent, et même dans les pays arabes, parce que ils copient, ils singent tout ce qu'il ne faut pas de l'Occident. Mais en France, on connaît très bien. C'est-à-dire que, par exemple, pour dire, peu importe le domaine, il y a 56 pages. Et donc, il faut signer à chaque fois 56 pages, plus un double, plus ceci, cela. Donc, c'est très embêtant. Donc, c'est pour ça que l'Autopen, tu vois, tu mets, c'est voilà, le truc qui copie, quoi. Enfin, il va signer tout automatiquement. D'accord. Je veux bien, je comprends le principe. Je comprends le principe. Parce que c'est à cause, il y a tellement d'administratifs que tu es obligé après de faire ceci, cela. Mais Joe Biden, Trump dit... Moi, je m'en fous, c'est une machine qui a signé. C'est pas Biden. Et donc, en tant que tel, je peux invalider cette loi-là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut rappeler un vice de forme. Et il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je vais vice de forme pour ceci. Il a dit, donc quand tu as gracié ton fils Biden le pédo, c'est l'Autopen qui l'a fait. Donc moi, je peux dire que c'est juste un stylo, donc je suis désolé. Tu n'es plus président, c'est trop tard. Hop, on chope Hunter Biden. Il va être jugé pour tous les enfants qu'il a bip. Hein, tu vois, c'est simple. Voilà. Alors bien évidemment, vous avez vu tous les partisans de Kamala Harris, la pro-palestinienne, qui se révoltent, c'est ignoble, oh mon Dieu, révoltez-vous, c'est gravissime ce qui se passe, etc. Si on commence à mettre en taule les pédos, comment ça va faire, free Kamala Harris, etc. Mais bon, Donald Trump, il n'aime pas les pédos, hein, c'est ça. Je le dis, hein, vous pouvez ne pas apprécier ce qu'il fait, parce que pour les Européens qui sont fans de Trump, c'est des idiots, hein. N'importe qui est fan de Trump, c'est un idiot s'il n'est pas américain. On peut apprécier Trump pour ce qu'il fait et se dire il faut la même chose chez nous. Hein. Mais Trump, c'est pas l'allié des Français. Hein. Ce n'est pas l'allié des Français. Pour ceux qui le prennent en exemple, le mec il veut bip la France. Hein. Il veut bip la France. Donc, mais par contre, on doit prendre en exemple. Ah ben regardez ce qu'il fait, il protège ses employés, il protège ses agriculteurs, il protège les enfants américains, il protège ceci et cela, il protège l'économie américaine, il favorise l'économie américaine. Nous aussi on devrait faire la même chose. Nous aussi on devrait, plutôt que de parler de l'Algérie, nous aussi on devrait dire 200% de taxes pour tous ceux qui veulent importer des tomates, des produits agricoles non français. Je suis le seul à vous avoir dit que l'affaire Elmore James
allait subir des conséquences, hein, mais moi, ça me dérangeait pas en soi. Alors que si la France faisait ça pour tout, non, je suis désolé, on interdit le El Morgen. Si la France produisait de la pâte à tartiner, on interdit tous les produits agricoles, les pommes, les tomates de venir en France. Tu veux vendre une tomate? Vas-y, mais mais par contre, pour que tu vendes une tomate, il faut que tu payes 10 euros. Ça n'a aucun sens. Ah bah c'est pas grave, voilà. C'est comme ça. Soit tu consommes français, soit tu dégages. Donc tu favorises le travailleur français. C'est aussi simple que ça. Moi j'aimerais bien qu'il y ait ça. Malheureusement on se rend compte que personne veut faire ça en France. Donc là on a cette journaliste là qui montre que en ce moment Hunter Biden a fui en Afrique du Sud. Donc voilà, il est en Afrique du Sud et en plus de ça, l'État américain paye des gardes du corps parce que c'est le fils de Biden. Voilà. Et donc je suis sûr que d'ici quelques temps, vous verrez l'information que Trump va annuler. Voilà, parce que encore une fois, payer des impôts pour protéger des pédos, les Américains ils vont pas accepter très longtemps. Donc voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, mais Samir, je comprends pas. Comment, là, tu arrives, on va parler de Retailleau, de l'Algérie, de Bardella, de tout ça, mais comment tu peux lier avec... C'est très simple. Tous des pourris. Ils ont tous des dossiers au HUC. Regardez Bayrou, l'affaire Betarab, il y a des histoires d'enfants. Il y a même un LFI aussi qui a bip. J'ai même pas envie de penser à ça. J'ai même pas envie de penser à ce qu'ils font, c'est trop ignoble. On se rend compte qu'ils ont tous un rapport avec les enfants, où ce sont tous des voleurs et ils sont tous là pour la gamelle. Hein. C'est très important. Donc, nous avons eu une interview de, comment il s'appelle, Bardella qui est exceptionnelle. Il est en train de discuter dans une interview et regardez ça. Alors qu'on lui pose une question. Donald Trump est partout. Sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200% sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir ? Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ? Œil pour œil, dent pour dent ? Donc, alors, là, ce qui est dommage, moi, j'aime pas. Ça, c'est la mauvaise génération. Ça, c'est la génération TikTok. Il laisse pas le moment. Il bégaye, il est là, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que l'Algérie, dictature, Tebboune. Non, là, on parle de Trump. Oh. Trump, pense Trump, tu vois. Poutine, il est méchant. Ah bah dis donc, il est beau, elle est belle votre extrême droite patriotique. Hein. Là, les mecs d'extrême droite à fleur de lys qui me regardent, vous êtes beaux, hein. Ah, vous êtes passés vraiment pour des guignols. Hein. C'est-à-dire que l'extrême droite française, je suis désolé de vous dire ça. L'extrême gauche, les woke, sont beaucoup plus patriotiques que vous. Vous êtes pour faire la haine à Poutine, à Trump. C'est incroyable. Vous êtes des minables. Vous pensez même pas à l'intérêt français. C'est incroyable. C'est chaud. J'aurais honte. C'est fou quand même. Donc il sait pas quoi dire. 200%. Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la simplification normative. Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Je vous demande la réponse exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous lui répondez pas en discours. Non mais, si. Je vais pas commenter la décision de Trump. Donc là, il le dit, si que je vais faire un discours. Parce qu'en fait, Bardella est dans le même cas que Retailleau. La politique, ils ne connaissent pas. Retailleau ne sait pas c'est quoi la politique. Enfin, Retailleau comme Bardella, pour eux, la politique, c'est de se faire élire. Comprenez-le bien. Je suis pas en train de dire que encore une fois, je le répète parce que c'est très compliqué pour certains, j'en ai strictement rien à battre si tu votes gauche, droite, extrême gauche. De quel parti tu es? Ce n'est pas le débat, espèce d'abruti. T'as toujours un idiot en commentaire qui va me dire vive Zemmour, vive Mélenchon. C'est pas le sujet. Je suis en train de t'expliquer que tous tes gens là, pour eux, la politique, c'est de se faire élire. Une fois qu'ils sont élus, salam alaikum. Oh, ils sont contents, ils sont bien. C'est tout. Après, il se passe rien. Il ne se passe rien après. Et parce que vous êtes dans ce délire-là.
Vous cherchez à faire élire des gens, les mettre à l'abri. Une fois qu'ils ont élu, t'es content. Oh, je l'ai mis à l'abri. Mais ils s'en foutent de votre gueule, les mecs. À gauche comme à droite. Je précise. Hein. Et donc, Bardella, il comprend pas. Il dit, mais quoi? Mais moi, j'ai l'habitude de juste dire, ouais, l'Algérie, attention l'Algérie, hein. Tu vois, ou vraiment, les musulmans, attention, hein. Et la délinquance, c'est pas bien. Oh, tiens, Samir, prends ça dans les dents, t'as vu ce qu'il a dit, Bardella? Fini. Oui, tu vois, c'est bien, c'est incroyable. Tu vois, les pédos, c'est vraiment pas bien les pédos. Oh, tiens Samir, vraiment. Tu devrais regarder ce que Bardella il a dit les pédos, c'est... Moi je m'en balèque, moi je te le dis tout de suite, les pédos, peine capitale. Décret, je signe, salut, au revoir. Premier point, au QTF, tu viens en France, tu te mets en centre de rétention à perpète. Tu vois, tu prends perpète jusqu'à que tu travailles et tu payes ton billet et que tu retournes dans ton pays. Ton pays il veut pas te récupérer, bah tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie ici et puis c'est tout, tu vois. Etc. Alors comment ça se passe, etc. Tu fais du business avec de la France, tu rapportes de l'argent à la France, il y a pas de souci, open bar. La Russie, m'en balèque, hein, je m'en fous, hein, tu vois. L'Ukraine, machin, bon, c'est pas ma, comme il dirait un certain philosophe, c'est pas ma guerre, hein. C'est pas ma guerre. Donc moi je vous le dis tout de suite, hein, il y a pas de, moi c'est l'intérêt économique de la France. Donc voilà. La délinquance, pareil, la petite délinquance, ça c'est du concret. Moi je suis pas là pour dire blablabla, blablabla, non. Tu te tais, t'arrêtes. Encore une fois, ils font des discours. Et alors, moi, c'est pas le truc le plus intéressant que personne n'a relayé cette interview. Si vous voulez le faire, vous retrouvez, vous pouvez le voir en replay. Il y a un passage qui est juste excellent et qui montre tout le problème de la politique française. Vous mettez ça, vous mettez sur les réseaux sociaux, je suis sûr que ça va faire des vues, hein, vous allez partager, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ceux qui veulent faire des shorts de mes vidéos, petit truc, vous pouvez le faire. Hein. Le truc, il lui dit, ouais, mais... Est-ce que vous trouvez pas que le fait d'être tout le temps sur TikTok, hey, salut les filles, oh, tu vois, de faire des trucs comme ça, c'est pas indigne de la fonction politique, de ceci, de concret? Est-ce qu'un homme politique devrait... Vous savez ce qu'il répond? Ceux qui disent ça, ce sont des jaloux parce que je fais plus de vues que sur TikTok. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est chaud. Tu t'imagines Poutine parler de ouais, moi je fais des vues sur TikTok. Tu t'imagines Abdelmajid Tebboune, le président algérien, dire moi je fais des vues sur TikTok, je perce dans le game. Mais c'est quoi ces gens-là? T'as vu le président chinois dire ça? Je sais pas, mais réagissez. Je sais pas. Et attention tous, hein, ils sont tous comme ça. Vous prenez le Asselineau il est comme ça. Tu regardes son Twitter, regardez là, j'ai fait 200 000 vues. Et regardez, en 24 heures, j'ai fait 50 000 vues. Mais arrêtez. Putain. Et c'est pour ça que les gens apprécient Dominique de Villepin. Parce qu'enfin, ils sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit ou autre, mais enfin un peu de, tu vois, un peu de stabilité, quoi. Hein, c'est bon, c'est quand même incroyable. Sachant que Bardella, facture électorale bidon de Mario Maréchal Le Pen et de Jordan Bardella. Prestation injustifiée. Alors je résume, pour ceux qui comprennent pas, je vais aller très vite. Quand vous faites des élections, pour ceux qui ne savent pas à l'étranger, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en France, quand tu atteins un certain score, eh ben l'État, nous, on te rembourse. Si tu fais pas beaucoup de scores, c'est de ta poche. Et donc, t'as certains partis comme le RN ou d'autres partis, qui savent qu'ils vont dépasser les 5%. Et donc, en fait, l'État français, nos impôts, vont rembourser toutes leurs factures. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont mettre impression de 10 000 flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres, 200 000 euros. Ensuite, impression de badges. 400 000 euros, des badges, c'est des pins là, machin. 10 pins, 100 000 euros. Ok, d'accord, tac. Et à la fin, une fois que les élections, qui gagnent ou qui gagnent pas, ça c'est pas l'important. L'important c'est qu'il dépasse le 5% et hop, le mec il devient multimillionnaire. Vous voyez, c'est quoi la France? C'est pour ça que je vous dis, il faut un parti unique. Il faut un parti unique, il y en a marre, gauche, droite, extrême droite. De toute façon, ça c'est la même chose, tu vois. Il faut un parti unique, il faut qu'ils arrêtent de taper tous dans la caisse, c'est phénoménal.
Et tout ceci, c'est parce qu'ils sont corrompus, ils sont tenus par le système comme... voilà, c'est pour ça qu'après, t'as des Hunter Biden, ils se gracient entre eux, ils se mettent bien, parce qu'ils sont tous impliqués. Et donc, c'est aussi en France. En France, c'est la même chose. Un jour, on apprendra que l'affaire Epstein, machin, qu'ils étaient tous à toucher des enfants, et qu'ils ont tous touché de l'argent de certains, et que c'est un système, hein, c'est lié. Et donc, pour détourner l'attention, ils ont besoin de vous divertir. Et quel meilleur moyen que de parler de l'Algérie. Comme on l'on dit, trouble à l'ordre public parfois. Eh bien, nous avons fait une première liste. Cette liste est établie clairement avec des profils qui sont des profils, comme on l'on dit. Alors, ça fait 5... Alors, excusez-moi de vous dire ça. Hein. Ça fait 50 fois qu'ils ont fait une liste et qu'ils ont envoyé à l'Algérie. Hein, je précise. Troubles à l'ordre public, parfois sortant de prison, d'autres fois avec des profils dangereux. Mais sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériens, dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. Eh bien... Alors là, parce que justement, pourquoi il vous dit ça? Parce que justement, il sait que la majeure problématique de fait de récupérer les OQTF, c'est qu'ils ne sont pas algériens. On n'a pas la preuve qu'ils sont algériens. Donc ça vous montre bien que j'avais raison. L'une des plus grosses problématiques de récupérer ce truc-là, c'est qu'il n'est pas prouvé qu'ils sont algériens. Maintenant, si il dit que c'est prouvé qu'ils sont d'origine algérienne, qu'il y a eu un jugement comme quoi qu'ils doivent être expulsés, là, l'Algérie va les récupérer. Quoique, parce que derrière, est-ce que ça serait pas un moyen de... Je sais pas, tu vois. Mais vous voyez comme quoi que commence par respecter la loi et t'inquiète pas que l'Algérie, elle va respecter les engagements. Cette liste, ce sera un moment de vérité. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisé, d'une riposte graduée, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords. L'ensemble des accords, alors la majeure partie des accords économiques, c'est fini. Hein. Et le seul qui reste, au niveau de l'énergie, tout ça, la France, elle y perdrait. Donc ça, c'est une chose. Elle y perdrait énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il fait ça, c'est pour gagner des followers et des vues. Là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est pour gagner des followers et des vues. C'est tout, il n'est pas là. C'est-à-dire que demain, s'il est président, la réalité, j'ai bien dit, la réalité fait que, hein, la réalité fait qu'il devra se plier. C'est tout, il devra se plier face à l'Algérie parce que en France, on n'a plus d'industrie parce que ces mêmes gens ont vendu la France. L'ennemi de la France, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas Trump. L'ennemi de la France, il est intérieur, tu vois. Il est intérieur et il vend la France au plus offrant, il détruit la France de l'intérieur et il faut lutter contre, tu vois. Donc ça, c'est quand même assez étonnant que les Français ne réagissent pas. Les Français sont des moutons, ils sont manipulés jusqu'au bout, ils ne réagissent pas. On voit une colère en Europe de l'Est où les gens en ont marre de l'Union européenne et ça se révolte. On a vu dans les pays occidentaux comme au Canada, aux États-Unis, l'arrivée de Trump, le fait de dégager l'autre là, comment il s'appelle là, Justin Trudeau et ainsi de suite. Ils sont tous en train de dégager. En Espagne, pareil, le changement a été fait. L'Italie, c'est une souverainiste qui a eu le pouvoir, hein, une souverainiste d'extrême droite, pas ces gauchistes là de Bardella et compagnie. En France, non. En France, on continue la politique cirque, tu vois, où on parle de l'Algérie et de choses comme ça. Ils ont peur en France, la classe politico-médiatique ont peur que vous appreniez qu'ils sont tous pédos, qu'ils ont envoyé de l'argent à des pays étrangers et pas l'Algérie, 0 sur l'Algérie, 0 pour Trump et 0 pour Poutine. Vous comprenez pourquoi
Hein. C'est-à-dire que l'État profond a un problème avec tous ceux qui ont respecté la France et qui avaient de bons liens avec la France. Ils ont peur que vous vous réveillez et que vous décidez de punir sévèrement les responsables. Hein, les responsables, c'est-à-dire les pédos dans les médias et machin, et aussi que vous vous disiez mais où l'argent est parti, hein, où cet argent est parti, où la corruption et ainsi de suite. Ils ont peur de ça et c'est pour ça qu'ils essaient de vous distraire. À vous de faire le travail, à vous de dire stop. On verra ce que ça va donner les prochaines élections. On verra si vous allez soutenir les gens qu'il faut dans ce qu'on appelle... C'est-à-dire qu'ils ont même mis en avant la dissidence d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est... Mais le français, je le vois, toujours bonne poire. Il se fait toujours avoir par la dissidence, par les hommes politiques, par le jeu médiatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon courage à vous. J'invite tous les autres à penser à fuir la France parce que ça va partir en ère civile et ça va être horrible à voir. Je vous laisse avec le générique.